Pourquoi Broly n'a pas participé au tournoi du pouvoir déjà? Ouais, ça m'arrivait maintenant au début de chaque vidéo de poser des questions random. Parce qu'en fait, le truc me tourne de la tête depuis un bout. Bref, c'est le poteau, on se dit d'à côté, ils sont pas d'animé de manga, tout ce qui a rapport avec eux. On se retrouve pour la revue du chapitre 15 de Boruto To Blue Vortex. Chapitre qui était vraiment très bon. Très bon. Il lance en fait une intrigue et on va le voir ensemble tout de suite. Donc là, on arrive au début du chapitre et donc là, tu as bien sûr ce qui s'est passé parce qu'on a vu qu'à la fin du chapitre 14, il y avait Kankuro qui avait lancé un appel à l'aide à Shikamaru, comme quoi Gaara avait été attaqué. Donc on commence ce chapitre-là avec en fait les événements qui se sont passés et comment en fait Gaara a été attaqué. Donc là, on voit que Gaara en fait est piégé par la fille des êtres divins là, des mutants. Gaara se sacrifie en gros si tu veux pour protéger Shiki, puis la plupart des autres mecs et tout, tu vois. Et donc là, t'as Gaara en fait qui dit ok, il va se sacrifier et tout. Il dit en fait que occupe-toi de moi, laisse les parties et tout. Puis là, t'as l'être divin qui lui dit en fait que ils s'en battent les steaks d'eux en fait. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir buter Boruto et les complices. Donc en fait, les gars, ils sont dans une optique où ils ne veulent pas créer de bain de sang inutile en gros si tu veux. Donc pour eux en fait, eux ils veulent juste attaquer les complices de Boruto et Boruto lui-même. Ce qui me fait me poser la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train en fait de martyriser Gaara et compagnie quoi tu vois. À moins qu'ils considèrent Gaara comme étant un complice de Boruto peut-être, qui sait tu vois. Ou peut-être que justement dans leur truc d'information ils se disent que bon, Gaara a une affiliation quelconque avec Boruto donc du coup il faut attaquer Gaara. Donc du coup bref Gaara essaie de tout faire pour pouvoir justement mettre les gars à l'abri. Sauf que Shiki lui en fait ne l'entend pas de cette oreille et il décide donc de sortir, de braver en fait l'ordre de Gaara et de le protéger. Et en fait, comment il le fait, comment il le protège en gros, il crée en fait un truc qui va sceller Gaara, un peu comme ce que Kaneki a fait à Naruto. Ce qui est drôle d'ailleurs, ce qui est drôle avec l'analogie, c'est que les fils adoptifs, en gros, les ont protégés d'une certaine manière en les scellant quelque part. Et malheureusement, en fait, Shiki n'a pas pu s'en sortir et Shiki a dû en fait être absorbé par l'arbre divin. D'où justement, on avait eu à la fin du chapitre 14 toujours la naissance d'un nouvel être divin qui ressemblait un peu à Shiki. Et bien c'est justement parce que Shiki a été capturé par l'arbre divin. Donc du coup voilà, il était absorbé du coup. Et ce qui est bien, c'est que tant qu'il est vivant, le truc pour sceller Gaara en fait ne peut pas être décelé. Donc du coup Gaara normalement est protégé d'une certaine manière. Donc du coup voilà Kankuro qui relate les faits à Shikamaru et qui demande en fait tout un tel possible par rapport à ça. Et demande s'il n'y a pas besoin d'avoir de l'aide et tout, tu vois. Donc, mais Shikamaru parfois de la situation. Donc, la première réaction de Shikamaru demande est-ce qu'il n'y a pas déjà eu un chakra similaire à celui de Shiki qui a été remarqué quelque part. Parce que Shikamaru connaît déjà un peu le mot de processus des êtres divins, donc il se dit peut-être que déjà quelqu'un a déjà spammé. Et je pense que peut-être que c'était avant que le nouveau ne spamme, le nouvel être divin ne spamme, parce que justement, c'est pas normal qu'il n'ait pas senti le chakra alors que l'être divin a spammé. Donc je pense que les événements se sont passés un peu avant que le nouvel être divin ne spamme. Donc du coup, c'est ça Kankuro a dit qu'ils n'ont rien senti. J'ai bien aimé le petit moment là en gros où Kankuro a passé de parler à l'Hokage du village à parler à son beau-frère en mode il lui dit ok écoute, ouais je t'ai dit ça mais ne dis rien à tes maris plus bon. Dis rien à tes maris, je veux pas l'inquiéter et tout. Bon voilà. De toute façon elle saura bientôt, j'aimerais bien voir sa réaction quand elle le saura. En tout cas tout ça est en train de prendre une allure quand même un peu plus disproportionné, j'ai envie de dire. Et donc là, on arrive justement au niveau des êtres divins là, et on a là justement l'apparition de l'être divin qui ressemble à Shiki, qui s'appelle Ryu d'ailleurs. Et on a un truc intéressant qui se passe, il y a Code qui débarque, le pauvre. D'ailleurs, le gars Ryu, il est très efficace parce qu'à peine il est arrivé, à peine il a réussi à déceler Code. Et le truc dangereux, c'est qu'il a la même technique que Shiki, la technique de ça. Donc du coup, techniquement, il est capable de déceler Gaara. Et d'ailleurs, il a dit voilà que lui, en fait, celui qu'il doit bouffer, c'est Gaara. J'ai encore du mal personnellement à savoir en fait par rapport à quoi chaque être divin se base pour savoir qui il doit bouffer. Surtout qu'en fait aucun d'eux n'est Otsutsuki, bon à part Boruto bien sûr. Donc ce qui nous amène justement à l'interaction sympa qu'il y a eu entre Code et puis les autres êtres divins. Code a voulu en fait faire le malin sur les êtres divins mais bon, il s'est fait avoir très vite, il s'est fait genre éclater très vite. Et là on comprend qu'en fait Code est à la recherche du fruit divin. Il a la recherche du fruit du chakra divin pour lui permettre de redevenir un Otsutsuki beaucoup plus fort et faire la volonté de Ishiki. Sauf que eux, les autres, leur objectif en fait, c'est juste de pouvoir bouffer un Otsutsuki pour atteindre
la forme ultime si tu veux. C'est ce qui est une autre alternative qui se présente à eux, c'est de pouvoir aussi bouffer le fruit divin, le fruit du chakra divin. Mais bon, pour le moment, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont prêts à travailler avec Code. Enfin, ils sont prêts à ce que Code travaille pour eux en éliminant justement Boruto, Karaki, tout le travail là. En fait, ils doivent juste éliminer un seul et leur laisser un seul pour qu'ils puissent le bouffer, atteindre le statut d'être divin. Donc en échange de ça, ils pourront donner le fruit divin de chakra à Code, que Code puisse atteindre sa forme ultime d'Otsutsuki si tu veux. Donc là c'est intéressant parce que là il y a une alliance un peu improbable qui se... Enfin, plus Code qui va travailler pour ceux qu'il a créés, ça c'est intéressant. Le pauvre c'est lui qui les avait créés, maintenant il se retrouve à être leur lèche-cul, genre leur mec de service en gros quoi, tu vois. Donc ça c'est très 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 intéressant. Et du coup je me demande, est-ce qu'en fait il n'y aura pas de trahison à un moment donné quelque part? Je pense plus c'est les êtres divins là qui vont trahir Code, je pense. Et Code va devoir s'allier d'une certaine façon à Boruto et puis Kawaki. Peut-être c'est ce qui va arriver, peut-être. D'ailleurs, quand on parle de Boruto et Kawaki, on arrive à la fin de l'épisode où Kawaki rejoint Boruto sur la tête de Naruto. Je ne sais pas si c'est fait exprès, en tout cas c'est quand même une rencontre assez symbolique sur la tête de Naruto, sur la fresque de Naruto Hokage. C'est symbolique comme interaction. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais j'en sais beau. En tout cas, les deux fils adoptifs de Naruto se parlent et vont former une alliance en fait. C'est le plus important, ils vont former une alliance. Déjà, ça commence comment? D'accord, qui demande à Boruto pourquoi tu n'as pas tout balancé à tout le monde? Et Boruto dit en fait qu'il ne voit pas l'utilité. De toute façon, c'est même mieux ainsi que les gens pensent qu'ils sont encore un village renégat et tout, tu vois. Mais bon, du coup, en fait, ça l'arrange plus que ça. Ça l'arrange plus que les gens ne découvrent la vérité. Et donc, bien sûr, on comprend en fait aussi qu'il ne voulait pas faire du mal à son pote. Parce que je ne sais pas si c'est la même chose pour Karaki, mais Boruto continue toujours de considérer Karaki comme son frère, quoi, tu vois. Donc, malgré que Boruto soit devenu un peu dark et tout, il y a quand même ce sentiment-là, comme quoi Kawaki, en fait, c'est son pote, c'est son frère. Et donc là, justement, Boruto explique à Karaki que voilà, il y a encore quelques soucis avec le karma, donc il a pu utiliser le karma depuis la fois où il est encore parti berserk une autre fois. Et donc, on comprend en fait aussi les réelles motivations de Karaki dans ce chapitre. Enfin, moi, je les ai compris dans ce chapitre-là, c'est que, en fait, pour lui, toutes les Otsutsuki doivent disparaître, que ce soit lui et Boruto aussi, clairement, quoi, tous les Otsutsuki doivent disparaître, mais il n'exclut pas le fait que les êtres divins là en fait constituent une réelle menace et qu'il faille aussi les éliminer. D'où en fait il essaie de voir Boruto dans quelle mesure en fait il peut s'occuper d'eux avant maintenant de pouvoir en fait détruire, éradiquer tous les Otsutsuki, y compris eux, selon lui, y compris eux parce que clairement si à un moment donné dans la partie berserk, c'est pas évident. Faudrait genre juste éradiquer la menace et puis c'est bon. Parce que Boruto lui dit qu'en fait, peu importe le projet là, il n'est même pas prêt. Kawaki n'est même pas prêt. Parce que Boruto lui a dit clairement, on s'occupe d'abord des êtres divins là, et lorsque j'irai berserk, là maintenant en fait, tu pourras me buter. Tu pourras me buter si jamais je vais berserk. Et là Boruto dit clairement Kawaki qui n'est pas prêt. Et j'avais remarqué justement dans le début de Boruto tout Blue Vortex que Kawaki, je sais pas, il me semblait un peu faible quoi, tu vois, il me semblait pas vraiment au même niveau que Boruto. Tu avais l'impression que Boruto avait un peu plus genre, avec quelques longueurs d'avance sur l'antenne de puissance. Et ça s'explique justement par le fait que apparemment, Amado, Boruto a espionné Amado et Boruto a pu comprendre que Amado était en train en fait de brider les pouvoirs de Kawaki. Amado est en train de brider les pouvoirs de Kawaki. Ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, il a maxé toutes ses stats de défense pour l'empêcher de mourir, évidemment. Mais toutes ses stats offensives d'attaque et tout là, il les a réduites au maximum. Donc du coup, en fait, pour, si tu veux, l'empêcher de faire quoi que ce soit de drôle, mais en même temps, il a besoin du karma de Karaki, donc il a besoin que Karaki soit en vie. Pourquoi? Alors là, on ne sait pas encore c'est quoi vraiment la réelle motivation de Amado, mais il me semble que Amado serait aussi un antagoniste dans toute cette histoire. Et bien sûr, voilà, lui-même ne savait pas que Kakin Koji était encore vivant. En fait, Kakin Koji est encore vivant, et c'est justement grâce au drapeau de Kakin Koji que Boruto a pu espionner Amado et se rendre compte de la supercherie, de se rendre compte de la combine que ce gars est en train de mettre en place. Donc du coup, face à tout ça là maintenant, en fait, Kawaki donc décide de faire équipe avec Boruto pour le moment afin d'éradiquer les êtres divins parce que ça devient quand même une menace à échelle de plus en plus grande en fait, à une échelle qui grandit de plus en plus, ça devient une menace vraiment importante, donc ils vont donc faire équipe pour mon plus grand plaisir. Et là tu sens en fait, tu vois, tu sens que en fait, malgré tous les tralala, tous les coups qu'il a fait à Boruto prend toujours Karaki
pour son frère. Et je pense aussi que Kawaki, d'une certaine manière aussi, prend Boruto pour son frère. En fait, le problème de Kawaki a toujours été que, en fait, Boruto, sous l'Otsutsuki avec la marque de karma, était beaucoup trop, en fait, imprévisible. Boruto pouvait faire du mal à n'importe qui si jamais Boruto, en fait, se laissait aller par le karma. Et en fait, ça, c'est ça le problème de Kawaki, en gros, si on veut. Kawaki, son problème, c'est que Boruto n'est pas fiable, n'est pas sécuritaire quand, depuis qu'il a eu le karma. On a vu ce qui s'est passé quand il a crevé le Sasuke, tout ça. Donc, peut-être c'est à partir de ce que Kawaki, en fait, se dit qu'en fait, c'est mieux de tenir Boruto à l'écart, tu vois, d'où il a scellé Naruto, tout ça. En fait, ça part pas d'une mauvaise intention, tout ce qui fait mauvais, ça part pas d'une mauvaise intention, ça part de l'intention de protéger ceux qu'il aime. Donc là, c'est intéressant. Donc là, maintenant, les deux vont faire équipe. Ça va être vraiment super sympa. En tout cas, là, maintenant, l'intrigue est parfaite. Et je ne peux m'empêcher de commencer à spéculer sur comment on arrive à ces premières scènes-là dans le manga Boruto, de Boruto et Kawaki qui s'affrontent. Est-ce que finalement, en fait, ce ne serait pas Kawaki qui essaye d'empêcher Boruto d'aller berserk, si tu veux? Peut-être. Qui sait? Genre, il y a plusieurs choses qu'on peut se dire par rapport à ça. En tout cas, très très bon chapitre. L'intrigue est lancée encore. Tu vois, là, on a maintenant l'alliance Kawaki-Boruto. Clairement, ils vont faire équipe. La Naruto Sasuke. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que surtout que de l'autre côté, les rangs ennemis sont en train de grossir de plus en plus. Et tu as un autre aspect de l'intrigue qui est en train de se développer. Comme quoi, Amado serait un antagoniste d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, j'ai hâte de voir en fait ceux qui vont nous prendre pour la suite. Et j'ai comme l'impression que ce tutoriel ne va pas s'étendre seulement au village de Konoha et de Suna. Ils vont aller aussi aux autres villages, comme je l'avais prédit. Je pense qu'ils vont aller au village à pluie, le village de Raikage, tout ça. Ça va devenir un truc beaucoup trop grand et ça va partir d'une grosse guerre contre tout. Enfin, je spécule, mais bon, on verra. C'est vraiment dommage que ce truc-là sorte juste une fois par mois en vrai. Mais bon. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue du chapitre 15 de Boruto to Blue Vortex. N'hésite pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à abonner à mon ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.